d'Alger sur Internet. C'est blanc et bleu, hein? C'est pour ça qu'on appelle Alger la Blanche. Ici, c'est plus Montréal, la Slotch. Mais totalement, hein, Michel Didim, metteur en scène français, qui m'avait donné le texte en me disant j'aimerais bien que tu me le lises, que tu le lises dans un festival d'acteurs qui lisent des textes. Et je l'ai ouvert comme ça, je suis tombé en amour, j'étais bouleversé, j'étais saisi par une grande émotion. L'émotion contenue dans la pièce, mais aussi par l'ingéniosité de la construction dramatique de la pièce. Il y a une justesse de ton, il y a une fantaisie, il y a une tenue, il y a des ruptures absolument extraordinaires. Et donc je suis tombé amoureux de ce texte très très vite. Complètement, je crois que les mots, la langue sont une sorte de costume, une sorte d'attitude morale vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ce qui arrive. C'est comment on construit ces mots qu'on vit, c'est comment on voit la vie, ce sont les mots qui nous aident à dire le monde. Et donc les mots sont très importants. Plus on a de mots, plus on aime les mots, plus on a la sensation de la sensualité des mots, plus on comprend le monde, en tout cas qu'on trouve un chemin de compréhension du monde. Et l'échange avec les autres aussi, comme en ce moment même, on est en train de parler, nous utilisons des mots, des sons, et ça nous donne une attitude face au monde. C'était un travail formidable parce que les enfants au Québec sont déjà, pas tous les enfants, mais en tout cas ces enfants-là qui ont été choisis, sont des pré-acteurs. C'est-à-dire qu'ils aiment jouer, ils aiment le métier d'acteur, ils aiment incarner des personnages, ils ont déjà tous des attitudes soit de copie, soit d'invention comme ça de personnages, et ils sont heureux de venir jouer là. Et du coup, ça leur donne une discipline de travail, d'écoute. Ils regardent la caméra, ils regardent les acteurs, ils regardent les autres acteurs, ils regardent le metteur en scène, ils écoutent tout ce qui se passe pour pouvoir être comme des chats, pour pouvoir ensuite bondir dans les personnages et dans les mots qu'ils ont à jouer. On va placer les pupitres en rangée bien droite. On va faire une petite dictée. Question de savoir où vous en êtes. Pour le niveau des dictées, il faudra vous ajuster. C'est tiré de La peau de chagrin, d'Honoré de Balzac, que vous connaissez sans doute. On faisait jamais de dictée. Jamais? Pas Balzac, en tout cas. Je pensais les amener voir le malade imaginaire. Ils vont être surexcités à l'idée. Et du coup, c'est très agréable parce qu'on n'a pas affaire à des enfants. De dire attention, écoute, concentre-toi. Non, ils sont là, c'est des acteurs. Ils sont très très séduisants, ils sont attirants. Ils savent où ils vont, ils savent tout de suite qu'ils sont faux. Par exemple, quand ils jouent une scène, ils ne sont pas contents, ils ont envie de refaire, ils n'ont pas envie d'en finir pour partir. Ils ont surtout envie de travailler, ils arrivent à 6h du matin, ils restent là pendant 12 heures. Ils sont dans une discipline incroyable. C'est des petits enfants qui courent dans tous les sens une fois qu'on arrête de tourner. Mais pendant le tournage, ils sont impeccables. Et du coup, pour un acteur, c'est très 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 agréable. Je ne connaissais pas du tout Philippe Falardeau avant. Bien que j'ai vécu il y a longtemps, mais je suis un peu plus âgé que Philippe. J'ai vécu au Québec, j'aime beaucoup le cinéma et le théâtre québécois. J'ai appris son existence sur un mail qu'il m'avait envoyé à propos du film. Donc, me disant, d'ailleurs j'étais stupéfait de voir qu'on avait fait un film, et quand j'ai lu le scénario, j'étais totalement conquis, et étonné il a un génie incroyable parce qu'il est arrivé à recréer la pièce
quasiment à l'identique, mais avec tous les autres personnages qu'il a inventés. Il en a inventé d'autres. Et c'est d'une fidélité absolue au texte d'Evelyne de la Chenelière. Et il n'y a aucune infidélité à l'émotion ni au tronc dramaturgique de l'œuvre. C'est très très fort. J'ai été totalement séduit par son travail. Et il est venu me voir ensuite à Bruxelles où je jouais mon précédent spectacle pour qu'on parle, parce qu'il voulait que je joue ce personnage. Et j'ai découvert un garçon extrêmement sympathique. C'était un grand comique. Intelligent, il est très instruit, très cultivé. En même temps, il se prend jamais au sérieux. En même temps, il a un côté burlesque dans sa vie, et il a une capacité comme ça, de tenir une équipe qui est hors du commun. Oui, bien sûr, moi ça m'a beaucoup touché, et je suis dans la même philosophie que Bachir, c'est-à-dire que l'immigration, on ne doit jamais se situer comme une victime, on ne doit jamais se sentir piégé par les autres, il ne faut jamais regarder les autres comme étant des ennemis qui nous mettent des pièges partout pour nous empêcher de passer. Mais c'est plutôt une aventure. Expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90, c'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. Je n'y arrive pas. J'angoisse pour les petits. Je les imagine toujours devenus grands, mais ils parlent encore comme des enfants. Vous n'êtes pas d'ici, forcément il y a des nuances qui vous échappent. Après ça, c'est sûr que on préfère que vous vous contentiez d'enseigner et non pas d'éduquer notre fille. L'immigration pour Bachir et pour moi, c'est une aventure humaine. De tout temps, il y a eu des mouvements humains de partout, et il y a eu des grands mouvements d'immigration de masse, mais aujourd'hui, nos immigrations sont des immigrations d'individus, de familles d'individus, et c'est un chemin, peut-être de croix, mais c'est un chemin individuel où chacun essaye de donner justement les mots, sa culture, sa capacité d'adaptation, son intelligence du terrain pour pouvoir trouver sa place. Quand on voit les grands mouvements de population, les Italiens ou les Espagnols en 1936, vers l'Amérique ou vers la France, aujourd'hui, beaucoup de Français ou de Suisses, on ne sait plus d'où ils viennent. 40 ans après, alors qu'ils avaient vécu exactement les mêmes problèmes que nous il y a 40, 50 ans. Ils avaient des problèmes de travail, des problèmes de racisme, des problèmes de rejet, de misère, de la faim. Les enfants à l'école avaient des problèmes avec les enfants des pays d'accueil, etc. Et donc, je pense que c'est une aventure humaine qu'il faut vivre sur la longueur, avec les années. Et Bachir a la lucidité de ça, parce qu'en même temps, il n'exploite pas sa culture d'origine. Il n'en fait pas état, même quand il est avec Claire. Il dit rien sur sa culture ancienne, mais il est curieux de la culture où il est. Il lit des livres québécois, il regarde, il écoute, il agit, en même temps, il se retient. Il retient sa culture, avec dignité, et en même temps, il avance. Tout en se retenant, il avance, parce qu'on voit bien qu'il avance doucement dans cette société nouvelle, et qu'il se fait une place, et qu'il arrive aussi dans des conflits, et qu'il participe à ces conflits-là, et qu'il met sa vie en jeu. Et c'est ce qui m'a beaucoup touché.